Personnellement, je sens qu'il y a une reconnaissance des actions qui ont été menées ces dernières années et surtout la grandeur d'un président, la stature d'un président de la République qui a été à la hauteur et qui, comme dit Claude, met dans la main sur le cœur. C'est ça surtout qui est très important. Dans la société, sur tous les sujets, le président de la République a été présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'il a hérité. Il a hérité d'une situation très difficile puisque des sujets la crise économique, la crise sanitaire, la vie chère, tous ces sujets-là sont tombés tout d'un coup et du jour au lendemain, on lui demande de trouver des solutions. Je pense que le président de la République, par ses actions, par son bilan, par les chiffres que nous avons connaissance, a démontré la capacité d'un homme qui se tient debout et surtout d'un homme qui aime sa population. Quand vous avez un président de la République qui sait écouter, qui sait comprendre les difficultés qui sont les nôtres, eh bien je crois qu'il ne faut pas changer. Emmanuel Macron, quand je lui ai dit que le département n'avait plus les moyens d'accompagner les familles en difficulté, d'accompagner les jeunes, les personnes âgées, les personnes en grande souffrance, eh bien je lui ai dit, si on paye à la place de l'État le RSA, Monsieur le Président, ne nous gagne plus. Et il m'a écouté, on a obtenu cette recentralisation. Aujourd'hui, regardez, avec la route du littoral, le président Macron répond favorablement à la demande de la région de financer pour moitié la route du littoral. Ça veut dire qu'il travaille avec tout le monde, au-delà des esprits partisans, et ça aussi c'est ma méthode. Et donc je crois qu'on a un président qui s'est rassemblé, qui sait être à l'écoute, qui sait trouver des solutions à nos problèmes, donc il ne faut pas le changer. C'est pour cela que moi j'ai décidé, j'invite tout le monde à soutenir donc Emmanuel. Le bilan, malgré les deux grandes crises majeures qui ont fracassé la Réunion, les Gilets jaunes et la France avec la Covid, et bien malgré tout, des promesses ont été tenues. On voit le nombre de contrats d'apprentissage dont on a bénéficié à la Réunion. On voit la taxe d'apprentissage, la taxe d'habitation, 220 000 personnes qui ne payent plus la taxe d'habitation à la Réunion. Nous voyons aussi les 120 € supplémentaires de pouvoir d'achat pour les gens qui sont au SMIC. Et donc aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire, je le sais, principalement en matière de logement. Et nous sommes allés rencontrer le candidat Macron pour soumettre des propositions. Puis il y a la vision. Emmanuel Macron a été le président qui, sur le plan international, a rayonné. Quand nous traversons la crise que nous avons aujourd'hui avec l'Ukraine, qui va bouleverser l'Europe d'aujourd'hui et de demain, et qui va bouleverser les relations économiques, nous avons besoin d'une continuité pour assurer à la France sa grandeur, son autorité et surtout son autonomie énergétique, parce que ne l'oublions pas, nous importons quand même beaucoup de la Russie, de l'ex-URSS, et ça, cette dépendance-là peut nuire très facilement et très rapidement et aux Français et aux Européens. En fait, je suis, je dirais, dans une logique et une cohérence. J'ai apporté mon soutien à la tribune au mois de novembre avec 600 élus locaux pour appeler le président Macron à être candidat. J'ai créé le comité de soutien à Petite-Île, j'ai parrainé Emmanuel Macron, je soutiens aujourd'hui le candidat Emmanuel Macron à sa réélection. Donc je veux dire, c'est une cohérence dans l'action, mais c'est aussi parce que nous avons vu un président qui, il est vrai, est parti de très loin, quelqu'un qui était complètement décroché des réalités. Il y a eu des événements qui l'ont ramené vers les élus locaux, il nous a écoutés, il nous a entendus, et aujourd'hui c'est un président qui a le souci de l'équité, un président qui est à l'écoute et un président qui veut construire la France avec les territoires. Et en tout cas, c'est un choix objectif et réfléchi, puisque pour Saint-Benoît, en tout cas, sans le soutien de l'État, nous n'aurions pas pu être sur le chemin du redressement budgétaire. Sans le soutien de l'État, la commune de Saint-Benoît aurait été peut-être aujourd'hui placée sous tutelle et les impôts auraient été augmentés pour les bénédictines et les bénédictins. Et pour les Réunionnaises et les Réunionnais, c'est l'action sociale notamment qui a pu être apportée, notamment grâce à la recentralisation du RSA et aussi le financement du chantier de la nouvelle route du littoral. Donc voilà quelques arguments qui, moi, m'amènent aujourd'hui à soutenir pleinement et entièrement, avec Bagnan et les élus qui m'accompagnent, la candidature d'Emmanuel Macron. En fait, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire que, quoi qu'on puisse dire, il y a quand même la vérité qui doit être dite. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait avec ses deux gouvernements successifs
énormément de choses, à la fois pour la France hexagonale, mais aussi pour les Outre-mer et en particulier l'île de la Réunion. C'est vrai que nous avons vécu plusieurs séquences très compliquées, les gilets jaunes, la crise pandémique et maintenant la guerre avec l'Ukraine. Et à chaque fois, en essayant de résoudre et en résolvant effectivement l'ensemble de ces problèmes, nous avons pu continuer malgré tout à augmenter les APL, nous avons quand même malgré tout réussi à augmenter les droits à la retraite pour les agriculteurs. Il y a un ensemble d'éléments qu'il nous faut poser sur la table et dire de façon concrète, voilà ce qui s'est passé pendant ces 5 ans de mandat du président Emmanuel Macron. Et moi, à titre personnel, je considère que nous devons continuer dans cette dynamique parce que la compréhension des Outre-mer a été faite par le président Macron et maintenant par le candidat Emmanuel Macron. Il y a sur la table des projets, des programmations qui sont, à mon sens, une chance pour l'île de la Réunion et pour les Outre-mer.